Cette campagne de vaccination permettra à coup sûr d'immuniser une frange importante de la population de notre pays contre la maladie qui, depuis mars 2020, ne cesse de faire des victimes. Elle concernera dans un premier temps le personnel médical, ces fantassins qui sont sur la ligne de front, dont on ne saluera jamais à suffisance le courage et le dévouement. Ensuite, elle s'étendra par la suite aux personnes âgées, ceux présentant des comorbidités et certains citoyens. Il faut qu'on finisse déjà avec cette première phase. On a 396 000 vaccins. Il faut vraiment qu'on finisse avec ces 396 000. Il y a des doses qui sont planifiées en avril d'AstraZeneca pour compléter la vaccination au niveau du Djamena. C'est plus d'1 million 200 000 doses qui doivent arriver durant le courant du mois d'avril, avant la date pour permettre de vacciner vraiment tout le monde. Et je sais aussi que le gouvernement a pris des dispositions par rapport à d'autres vaccins pour pouvoir continuer à vacciner dans les régions. Donc, ce que je veux dire, c'est que toutes les personnes ici au niveau du Mali, pas seulement à Bamako, mais dans les plus petits villages se feront vacciner pour AstraZeneca. Et c'est ça, je pense qu'il faut remercier le gouvernement en cela pour que ces dispositions ont déjà été prises et nous allons recevoir, le gouvernement recevra ces vaccins-là durant le courant du mois d'avril. Tout va bien, je me sens très bien et je voudrais vraiment remercier à tous et encourager la vaccination, on le sait, protège soi-même, mais aussi se protéger, c'est protéger les autres. Et donc nous encourageons vraiment aux personnes de Bamako qui sont éligibles d'aller se faire vacciner. J'ai observé les techniques de vaccination, vous savez, c'est un vaccin, une seringue, et le personnel est formé et la vaccination se passe dans des très bonnes conditions. Donc voilà, c'est un moment important, historique, donc en solidarité. Au Mali, nous avons reçu la première dose de vaccin aujourd'hui. Nous venons de recevoir notre première dose qui est rassurant. Donc, comme vous l'avez vu, le fait que déjà la première à se faire vacciner, c'est Madame la ministre de la Santé et du Développement social, qui a été suivie du représentant de l'OMS et de l'UNICEF aussi, qui se sont tous fait vacciner. Donc cela doit être une preuve pour tout Malien de savoir que réellement ce vaccin est là. Il est efficace et nous invitons vraiment tout le personnel socio-sanitaire et puis aussi les personnes âgées de plus de 60 ans, vraiment avec une comorbidité, de se faire vacciner. Depuis le début de la maladie à ce jour, plus de 9 997 cas confirmés, dont 382 décès ont été enregistrés. Face à cette situation, une initiative mondiale de prévention par la vaccination a été adoptée par les partenaires de l'AMC COVAX pour faciliter l'accès aux vaccins contre la maladie à coronavirus. Le Mali a souscrit à cette initiative et se propose d'organiser la campagne de vaccination contre la COVID-19, dont la première étape va concerner Bamako et la seconde le reste du pays. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi qu'il n'est pas de sacrifice plus noble que celui consenti pour sauver des vies au risque de perdre sa propre vie. Je rends un hommage mérité à l'ensemble du personnel socio-sanitaire du Mali, public comme du privé, pour les efforts déployés dans la lutte contre cette maladie. En ce qui concerne l'étape de Bamako, 21 046 personnes socio-sanitaires, publiques, privées, parapubliques, confessionnelles, 52 614 personnes âgées de 60 ans et plus et 118 921 personnes vivant avec une comorbidité sont attendues pour être vaccinées. Pour atteindre ces cibles, 3 stratégies classiques seront utilisées. Il s'agit de la stratégie fixe dans les SRR, les CESCOM, la stratégie avancée pour les hôpitaux et les structures de santé et la stratégie mobile. Pour cette phase, 344 vaccinateurs, 516 volontaires seront mobilisés. Cette campagne va coûter à l'État et ses partenaires 294 millions de francs CFA. Numéro de téléphone 66